À certaines époques de l'histoire de l'islam, la divergence n'était pas seulement une question d'opinion. Elle devenait une épreuve, un risque, parfois même une condamnation. La fatwa Hamawiya d'Ibn Taymiyyah naît précisément dans l'un de ces moments de tension extrême, où parler de croyance équivalait à marcher sur une ligne de feu. Nous sommes au début du 8e siècle de l'Hégire. Le monde musulman est intellectuellement fragmenté. Les écoles théologiques s'affrontent, chacune prétendant défendre la transcendance d'Allah, mais en empruntant des chemins radicalement différents. Certains nient les attributs divins au nom de la raison. D'autres les interprètent jusqu'à les vider de leur sens. D'autres encore affirment sans cadre, au risque de la comparaison avec la création. C'est dans ce contexte que les savants de Hama, en Syrie, adressent une question directe, lourde de conséquences, à un homme déjà réputé pour sa franchise et son refus des compromis doctrinaux, Taqi ad-Din ibn Taymiyyah. Ils ne lui demandent pas un simple avis. Ils lui demandent quelle est la croyance authentique des gens de la Sunna concernant les attributs d'Allah tels qu'ils apparaissent dans le Coran et la Sunna. Une question simple en apparence, mais une question qui, à l'époque, pouvait mener à l'exil, à la prison ou pire. Ibn Taymiyyah le sait. Il sait que chaque mot sera scruté, utilisé, parfois déformé. Pourtant, il répond, non pas avec la prudence diplomatique attendue, mais avec une rigueur méthodologique implacable, ancrée dans le Coran, la Sunna et la compréhension des premières générations de l'islam. La fatwa Hamawiya n'est pas un texte philosophique. Ce n'est pas non plus un traité abstrait réservé aux élites intellectuelles. C'est une déclaration de méthode, un retour brutal à une question centrale. Comment parler d'Allah sans le trahir ? À travers cette fatwa, Ibn Taymiyyah ne cherche pas à innover, il cherche à réparer. Réparer une compréhension qu'il estime déviée, encombrée par la logique grecque, la spéculation théologique et la peur mal comprise de l'anthropomorphisme. Ce texte deviendra l'un des écrits les plus controversés de l'histoire de la Aqida. Il lui vaudra l'admiration profonde de certains et l'hostilité durable d'autres. Mais une chose est certaine, la fatwa Hamawiya a redéfini le débat sur les attributs divins et continue siècle après siècle à provoquer discussions, études et polémiques. Dans cette série, nous allons entrer pas à pas dans ce texte majeur, non pas pour polémiquer, mais pour comprendre. Non pas pour caricaturer, mais pour restituer fidèlement la pensée de son auteur. Dans la partie 1, nous verrons le contexte exact de la question posée à Ibn Taymiyyah et pourquoi cette demande venue de Hama n'était pas anodine du tout. Partie 1. Une question venue de Hama quand la croyance exige une réponse claire. Tout commence par une lettre. Une lettre rédigée par les notables et savants de la ville de Hama, adressée à Ibn Taymiyyah. Mais ce courrier n'a rien d'ordinaire. Derrière ces formules respectueuses se cache une inquiétude profonde, presque une urgence doctrinale. À cette époque, la question des attributs d'Allah ne relève plus du simple débat académique. Elle divise les mosquées. Fracture les cercles d'enseignement et s'invite jusque dans les tribunaux. Les fidèles ne savent plus à qui se fier. Certains enseignants affirment les textes tels quels. D'autres les expliquent de manière symbolique et d'autres encore les rejettent presque entièrement, au nom de la transcendance divine. Les savants de Hama le reconnaissent eux-mêmes. La confusion est devenue générale. Ils écrivent donc à Ibn Taymiyyah pour lui demander une chose précise. Exposer clairement la croyance des gens de la Sunna et du consensus telle qu'elle était comprise par les compagnons du prophète et leurs successeurs concernant les attributs divins mentionnés dans le Coran et la Sunna authentique. Cette demande n'est pas innocente, car répondre, c'est prendre position. Et prendre position, dans ce climat, c'est s'exposer. Ibn Taymiyyah comprend immédiatement l'enjeu. Il sait que derrière la question théorique se cache une réalité bien plus lourde. Le conflit entre la révélation et la spéculation rationnelle. Depuis des générations, des courants théologiques ont tenté de protéger la croyance en Allah en soumettant les textes à la logique humaine.
Plus la raison semblait s'opposer au texte, plus le texte était interprété, redéfini ou mis à distance. Mais pour Ibn Taymiyya, ce raisonnement repose sur une erreur fondamentale. Croire que la révélation authentique peut contredire la raison saine. Il rappelle alors une vérité simple mais décisive. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont entendu ces versets et ces hadiths. Ils les ont transmis. Ils les ont enseignés. Et jamais ils n'ont ressenti le besoin de les réinterpréter philosophiquement pour préserver la transcendance d'Allah. C'est là que commence le cœur de sa réponse. Ibn Taymiyya explique que la voie des salafs n'était ni le silence absolu, ni l'interprétation forcée. Ils affirmaient ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, sans chercher à en décrire la réalité, ni à la comparer à la création. Leur piété ne venait pas de l'ignorance, mais de la soumission éclairée. Il insiste sur un point capital. Dire que les salafs ne comprenaient pas le sens des attributs revient à les accuser d'avoir transmis des paroles qu'ils ne saisissaient pas, ce qui est inconcevable pour la meilleure génération de cette communauté. À travers cette introduction doctrinale, Ibn Taymiyya pose les fondations de toute la fatwa Hamawiyya. Avant même de citer des versets ou des hadiths, il clarifie la méthode. Qui a le droit d'expliquer la croyance, sur quelle base et jusqu'où la raison humaine peut intervenir? Ce n'est pas encore la réfutation. Ce n'est pas encore la démonstration détaillée. C'est la mise en place d'un principe fondamental. La croyance ne se construit pas contre les textes, mais à partir d'eux. Dans la partie 2, nous verrons comment Ibn Taymiyya établit les fondements généraux de la croyance sunnite en s'appuyant sur le Coran, la Sunna et l'unanimité des premières générations. Partie 2. Les fondements de la croyance sunnite entre affirmation et transcendance. Après avoir posé le contexte et clarifié l'enjeu de la question, Ibn Taymiyya entre dans le cœur du sujet. Il ne commence pas par réfuter qui que ce soit, il commence par établir les fondations, comme on le ferait pour une construction appelée à durer. Il rappelle une règle simple mais décisive. La croyance des gens de la Sunna ne s'est pas élaborée dans les cercles de la philosophie ni dans les débats spéculatifs. Elle est née dans la révélation, puis transmise, comprise et vécue par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ceux qui les ont suivis avec droiture. Selon Ibn Taymiyya, cette croyance repose sur un équilibre extrêmement précis que beaucoup ont perdu avec le temps. D'un côté, il y a l'obligation d'affirmer ce qu'Allah a affirmé pour lui-même dans le Coran et dans la Sunna authentique. De l'autre, il y a l'obligation tout aussi ferme de proclamer qu'Allah est absolument unique, incomparable et exempt de toute ressemblance avec sa création. C'est ici qu'il insiste sur un principe fondamental. L'affirmation des attributs n'implique jamais la ressemblance. Le Coran lui-même associe ces deux dimensions dans un même verset, rappelant qu'Allah possède des attributs réels tout en déclarant qu'aucune chose ne lui ressemble. Pour Ibn Taymiyya, séparer ces deux vérités, c'est inévitablement tomber dans l'excès ou dans la négation. Il explique alors que les salafs n'ont jamais compris les attributs divins comme des métaphores vides de sens. Lorsqu'ils entendaient parler de la science, de la puissance, de la miséricorde ou de l'élévation d'Allah, ils comprenaient ces termes selon leur sens linguistique connu, tout en sachant que la réalité de ces attributs appartient exclusivement à Allah. C'est cette distinction subtile mais essentielle que beaucoup ont perdue. Le sens est compris, le comment est inconnu. Ibn Taymiyya insiste longuement sur ce point car il considère que la majorité des dérives sont nées d'une confusion entre ces deux niveaux. Certains ont cru que comprendre le sens revenait à imaginer la réalité. D'autres, par crainte de cette imagination, ont préféré nier le sens lui-même. Pour lui, les deux attitudes sont erronées. Il rappelle que la langue arabe dans laquelle le Coran a été révélé n'est pas une langue énigmatique ou mystique. Lorsqu'Allah parle, il parle pour être compris. Affirmer que les textes les plus importants de la croyance seraient volontairement incompréhensibles contredit la sagesse même de la révélation.
À ce stade, Ibn Taymiyya commence à tracer une ligne très nette entre la voie des salafs et celle des théologiens spéculatifs. Les premiers acceptent les textes avec humilité, conscients des limites de l'intellect humain. Les seconds commencent par poser des règles rationnelles abstraites, puis forcent les textes à s'y conformer. Ils mettent alors en garde contre une idée qu'ils jugent particulièrement dangereuse, celle selon laquelle la raison serait un juge supérieur à la révélation. Pour lui, la raison saine ne s'oppose jamais au texte authentique. Si une contradiction apparaît, c'est soit que le texte est mal compris, soit que la raison a été mal utilisée. Cette partie de la fatwa Hamawiya ne contient pas encore de réfutation frontale. Elle agit comme un rappel, presque un retour à l'évidence perdue. La croyance islamique ne demande ni sophistication excessive, ni abstraction philosophique, mais soumission, compréhension et retenue. Dans la partie 3, Ibn Taymiyya va commencer à aborder directement les attributs mentionnés dans les textes et expliquer comment les affirmer sans tomber ni dans la négation ni dans la comparaison. Partie 3. Les attributs rapportés, affirmer sans comparer, croire sans imaginer. À ce stade de la fatwa Hamawiya, Ibn Taymiyya entre dans le terrain le plus sensible, celui que beaucoup redoutent et que d'autres abordent avec excès. Il s'agit des attributs d'Allah explicitement mentionnés dans le Coran et la Sunna, ceux qui ont provoqué le plus de débats au fil des siècles. Ibn Taymiyya commence par rappeler une évidence souvent oubliée. Ces attributs ne sont pas des ajouts tardifs à la croyance musulmane, ils sont présents dans le livre d'Allah, récités quotidiennement par les musulmans et rapportés dans des hadiths authentiques connus des premières générations. Il cite, sans les isoler de leur contexte, les textes évoquant l'élévation d'Allah, son établissement sur le trône, sa main, son visage, ou encore sa descente durant la nuit. Pour lui, le problème n'a jamais été l'existence de ces textes, mais la manière dont on a voulu les traiter. Il affirme alors clairement que les gens de la Sunna les affirment tels qu'ils sont venus, sans les rejeter, sans les déformer et sans leur attribuer une réalité semblable à celle des créatures. C'est ici qu'Ibn Taymiyya développe un point fondamental. La ressemblance ne naît pas de l'affirmation, mais de la description du comment. Or, ce comment est précisément ce qui nous est caché. Il explique que lorsque le Coran parle de la main d'Allah, le croyant comprend le sens du mot dans la langue arabe, mais sait avec certitude que cette main n'est ni un membre, ni un organe, ni comparable à quoi que ce soit de créé. La compréhension linguistique ne mène pas à l'anthropomorphisme tant qu'elle reste encadrée par la transcendance. Ibn Taymiyya insiste sur un argument simple mais percutant. Si affirmer ces attributs menait nécessairement à la comparaison, alors les compagnons eux-mêmes seraient tombés dans l'erreur, puisqu'ils les ont affirmés sans réserve et sans interprétation allégorique. Il rappelle également que le Coran associe fréquemment l'affirmation des attributs à la glorification d'Allah. Les attributs ne diminuent pas sa grandeur, ils la manifestent. Les nier ou les vider de leur sens, sous prétexte de défense de la transcendance, revient en réalité à lui retirer ce qu'il s'est attribué lui-même. À ce moment de son exposé, Ibn Taymiyya répond indirectement à une objection classique. Si nous affirmons ces attributs, ne risquons-nous pas de tomber dans l'imagination ? Sa réponse est nette. Le risque n'est pas dans le texte, mais dans le cœur de celui qui dépasse ses limites. La voie des salafs n'a jamais été d'imaginer, mais de s'arrêter là où s'arrête le texte. Il montre également que le recours systématique à l'interprétation métaphorique n'est pas une preuve de piété supérieure, mais souvent le signe d'un malaise face au texte. Or, la foi authentique, selon lui, ne cherche pas à remodeler la révélation pour la rendre acceptable à l'intellect humain. Cette partie marque un tournant dans la fatwa Hamawiya. Ibn Taymiyya ne se contente plus d'énoncer des principes généraux, il montre concrètement comment la croyance sunnite fonctionne face aux textes les plus délicats. Dans la partie 4, il va désormais s'attaquer aux méthodes des courants qui ont divergé, en expliquant pourquoi la négation et l'interprétation excessive ont fini par affaiblir la compréhension de la croyance. Partie 4. Quand la raison domine le texte. Critique de la négation et de l'interprétation excessive. Après avoir exposé la voie des gens de la Sunna dans l'affirmation des attributs divins, Ibn Taymiyya se tourne désormais vers ce qu'il considère comme les causes principales de la divergence.
Il ne s'agit plus seulement d'expliquer ce qu'il faut croire, mais de montrer pourquoi certaines méthodologies ont conduit à l'erreur, malgré des intentions parfois sincères. Il commence par la négation des attributs, qu'il associe historiquement aux djamites et à ceux qui ont suivi leur approche. Selon cette méthodologie, affirmer des attributs réels reviendrait nécessairement à introduire une ressemblance avec la création. Pour éviter ce danger, ils ont choisi de nier ou de vider de leur sens la majorité des attributs mentionnés dans les textes. Ibn Taymiyya considère cette démarche comme profondément problématique. Il explique que nier ce que Allah a affirmé pour lui-même est une forme d'audace théologique, même si elle se part du langage de la transcendance. La vraie exaltation d'Allah ne consiste pas à lui retirer ses attributs, mais à les affirmer d'une manière digne de lui. Il souligne également une contradiction interne. Ces courants affirment certains attributs, comme l'existence ou la science, tout en niant d'autres attributs clairement mentionnés. Pourquoi accepter les uns et rejeter les autres? Sur quelle base rationnelle ou scripturale cette distinction est-elle faite? Selon Ibn Taymiyya, cette sélection arbitraire montre que la raison humaine est devenue juge du texte au lieu d'en être la servante. Il s'attaque ensuite à une autre approche plus répandue et souvent présentée comme un juste milieu, l'interprétation excessive connue sous le nom de ta'wil. Cette méthode consiste à détourner les termes de leur sens apparent pour leur donner une signification abstraite jugée plus sûre. Ibn Taymiyya reconnaît que certains savants ont eu recours à ta'wil par crainte sincère de l'anthropomorphisme, mais il affirme que cette voie, lorsqu'elle devient systématique, finit par vider les textes de leur force et de leur clarté. Il explique que si chaque attribut problématique doit être réinterprété, alors plus rien ne garantit que le sens voulu par Allah soit réellement transmis. La révélation devient alors dépendante de cadres philosophiques extérieurs, souvent hérités de la pensée grecque et non de la langue arabe ni de la compréhension des salafs. Un point particulièrement fort de cette partie est sa critique de l'idée selon laquelle les salafs pratiquaient le tafwid du sens, c'est-à-dire qu'ils auraient récité les textes sans en comprendre la signification. Ibn Taymiyya rejette fermement cette affirmation, qu'il juge historiquement infondée et doctrinalement dangereuse. Pour lui, dire que les meilleures générations ne comprenaient pas les textes fondamentaux de la croyance revient à remettre en cause leur statut, leur science et leur rôle de transmission. Il précise alors la vraie position des salafs. Ils comprenaient le sens général des attributs, mais confiaient le comment à Allah. Cette distinction, encore une fois, est au cœur de toute la fatwa Hamawiyya. Dans cette partie, Ibn Taymiyya ne se contente pas de réfuter, il cherche à montrer comment des intentions louables peuvent mener à des résultats erronés lorsque la méthode s'éloigne du modèle prophétique. Dans la partie 5, il va renforcer son argumentation en montrant que les textes du Coran et de la Sunna sont cohérents entre eux et qu'ils ne se contredisent jamais lorsqu'ils sont compris correctement. Partie 5. L'harmonie des textes quand le Coran et la Sunna parlent d'une seule voix. À ce stade de la fatwa Hamawiyya, Ibn Taymiyya cherche à dissiper une accusation récurrente portée contre la voix des gens de la Sunna, celle de sélectionner certains textes et d'en ignorer d'autres. Il répond à cela en démontrant que le Coran et la Sunna forment un tout cohérent, dont les parties se complètent au lieu de se contredire. Il rappelle que les textes affirmant les attributs d'Allah sont nombreux, clairs et répétés sous différentes formes. Ils ne sont ni isolés ni ambigus au point de nécessiter une reconstruction doctrinale. Cette répétition elle-même est une preuve que ces attributs font partie intégrante du message révélé. Ibn Taymiyya insiste sur un principe méthodologique fondamental. On ne comprend jamais un verset ou un hadith en l'isolant du reste des textes. Les passages affirmant les attributs doivent être lus à la lumière de ceux qui proclament l'unicité et la transcendance absolue d'Allah. Ainsi, l'équilibre est naturellement maintenu sans avoir recours à la négation ni à l'interprétation forcée. Il montre que le Coran affirme à la fois l'élévation d'Allah et sa proximité, sa majesté et sa miséricorde, sa grandeur et sa science englobante. Pour Ibn Taymiyya, cette diversité ne crée aucune contradiction. Elle révèle au contraire la perfection divine, que l'esprit humain ne peut embrasser pleinement, mais peut reconnaître sans confusion.
Il réfute également l'idée selon laquelle certains textes devraient être rejetés ou interprétés parce qu'ils seraient difficiles. Selon lui, cette classification est étrangère à la méthodologie prophétique. Le prophète n'a jamais averti sa communauté contre des versets ou des hadiths qui seraient dangereux à comprendre littéralement. Au contraire, il les a transmis tels quels, avec confiance dans la droiture de la foi. Un autre point clé de cette partie est la relation entre raison saine et révélation authentique. Ibn Taymiyya affirme que toute contradiction apparente entre les deux provient soit d'un raisonnement défaillant, soit d'une mauvaise compréhension du texte. La révélation, émanant d'Allah, ne peut entrer en conflit avec la raison qu'il a lui-même créée. Il critique donc l'usage d'arguments philosophiques abstraits pour juger les textes révélés. Ces arguments, souvent hérités de traditions étrangères à l'islam, reposent sur des prémices discutables et changeantes. Construire la croyance sur de telles bases revient à la rendre instable. Ibn Taymiyya conclut cette partie en rappelant que la voie des gens de la Sunna est la plus sûre et la plus unificatrice. Elle permet de croire à l'ensemble des textes, sans sélection arbitraire, sans contradiction interne et sans tension permanente entre foi et raison. Dans la partie 6, il abordera les conséquences pratiques et spirituelles de ces divergences doctrinales et expliquera pourquoi la question des attributs n'est pas un débat théorique, mais un enjeu majeur pour la foi du croyant. Partie 6. Les conséquences spirituelles, croire correctement pour adorer sincèrement. Ibn Taymiyya termine la fatwa Hamawiyya en élargissant le regard. Après les principes, les textes et les réfutations, il pose une question essentielle. Quelles sont les conséquences réelles de ces divergences sur la foi et l'adoration du croyant? Pour lui, la croyance n'est jamais une abstraction détachée de la vie spirituelle. La manière dont on conçoit Allah influence directement la manière dont on l'adore, dont on l'invoque et dont on place sa confiance en lui. Il explique que nier ou affaiblir les attributs divins mène progressivement à une relation distante avec Allah. Un Dieu dépouillé de ses attributs devient une idée abstraite, difficile à aimer, à craindre ou à invoquer avec sincérité. La foi se transforme alors en concept intellectuel, loin de la présence vivante ressentie dans l'adoration. À l'inverse, affirmer les attributs tels qu'ils sont venus, tout en proclamant l'incomparabilité absolue d'Allah, nourrit une foi équilibrée. Le croyant adore un Seigneur réellement vivant, savant, miséricordieux, élevé au-dessus de sa création et proche de ses serviteurs par sa science et sa sagesse. Ibn Taymiyya souligne que cette croyance était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Elle produisait des cœurs humbles, confiants, fermes dans l'épreuve et sincères dans l'adoration. Ce n'est donc pas une croyance théorique, mais une croyance qui transforme. Il met également en garde contre les divisions inutiles nées de débats excessifs. Lorsque la croyance devient un champ de bataille intellectuelle, elle perd son rôle principal, rapprocher le serviteur de son Seigneur. Ibn Taymiyya appelle donc à la retenue, à la sagesse et au retour à l'essentiel. Il rappelle enfin que la voie des gens de la Sunna n'est pas une voie d'extrémisme, mais une voie de juste milieu. Elle ne nie pas, elle n'imagine pas, elle ne philosophe pas à l'excès. Elle accepte les limites de l'intellect humain et s'en remet à la sagesse d'Allah. La fatwa Hamawiyya se conclut ainsi sur un appel implicite, revenir à une foi simple dans sa méthode, profonde dans ses effets et unificatrice dans ses principes. Un retour au modèle prophétique, loin des polémiques stériles et proche de ce qui élève réellement les cœurs.